Après 2 ans d'absence due à la pandémie mondiale, le Grand Prix Assia Djebbar du roman a été célébré cette année dans le contexte solennel des festivités du 60e anniversaire du recouvrement de l'indépendance nationale. Placé pour la première fois sous le haut patronage du président de la République Abdelmadjid Tebboune, représenté par Hamid Lounaoussi, son conseiller chargé des organisations internationales présent à cet événement. Octroyant une dimension particulière à la grandiose cérémonie qui a eu lieu au Centre international des conférences Abdellatif Rahal. Organisée par l'Agence nationale de communication, d'édition et de publicité ANEP, la soirée littéraire a été animée avec maîtrise par Mélissa Khemilat, journaliste à Al24 News. La présidente directrice générale de l'ANEP, Siham Drarja, a ouvert la cérémonie en rendant hommage à la figure de Assia Djebbar, cette Algérienne à la vie et à l'œuvre exceptionnelle, faisant d'elle une figure majeure de la vie intellectuelle et de l'expression artistique nord-africaine à l'aura internationale. Cette femme d'exception a su faire d'un butin de guerre linguistique un outil d'émancipation au service du progrès, de la libération et de l'égalité. La PDG de l'ANEP a également rappelé dans son allocution l'empreinte intellectuelle indélébile laissée par des auteurs tels qu'Ateb Yassine ou Tahar Wattar. Elle a aussi évoqué le rôle du secteur public dans la promotion des différentes expressions culturelles. Le discours d'ouverture a donc été un témoignage éloquent sur l'importance accordée par l'État algérien à l'écriture et à la production d'idées ainsi qu'à leur diffusion. Ce genre d'événements qui permettent de donner de la visibilité et aux auteurs, parce que malgré tout son talent et malgré le fait qu'il en est à son 4e roman, hélas, Mohamed Abdallah ne jouit pas même s'il jouit d'une certaine notoriété, je pense qu'elle n'est pas du tout à la mesure de son talent et qui permettent aussi de mettre en valeur le travail de titan qu'accomplissent les éditeurs, a fortiori dans un contexte de crise multidimensionnelle. Il y a eu d'abord la crise sanitaire et le roman du lauréat a été publié durant la crise. C'est-à-dire que c'est un véritable exploit de la part de l'éditeur aussi. Il y a la crise du papier, il y a toute la crise multidimensionnelle économique, etc. La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a pour sa part mis l'accent dans sa communication sur l'empreinte artistique de la grande romancière algérienne, qui a transcendé cette discipline en s'engageant dans d'autres segments tels la production cinématographique, mais aussi l'écriture de l'histoire. D'ailleurs, le volet mémoriel est érigé en priorité par le gouvernement. Dans ce sillage, le ministre de la Communication Mohamed Bouslimani est revenu dans son discours sur le parcours militant de feu Assia Djebbar. Il a rappelé que cette femme militante s'est engagée au service de la révolution dès 1956 et la grève dirigée par la mythique Union générale des étudiants musulmans algériens, structure qui a donné d'innombrables cadres aux institutions de l'État algérien, après avoir participé activement à faire connaître le combat du peuple algérien pour l'indépendance aux 4 coins du monde. J'ai beaucoup travaillé à la production de ce texte, afin d'en faire un espace de confluence de différentes expressions. Il y a dans mon œuvre plusieurs croisements qui réfléchissent la culture des gens du Sahara, ainsi que la mémoire de cet espace, de ces traditions populaires. J'ai aussi voulu évoquer dans mon roman le grand patrimoine matériel et immatériel du Grand Sud algérien. À l'ère de la numérisation, le cap de la jonction entre les secteurs de la communication, de l'information et de la culture paraît dressé pour participer à l'essor international de l'Algérie. Dans ce sillage, la présence du ministre des Startups est un signal fort dans ce sens. Le palmarès clôturé et les prix décernés aux lauréats en langue arabe, en tamazight et en langue française. Une magnifique nouba andalouse a résonné telle une évocation de la beauté du patrimoine algérien matériel et immatériel. Les auteurs ainsi que les différents éditeurs présents ont exprimé leur grande satisfaction relativement à la mise en lumière de la littérature et des écrivains, ainsi que de la jeunesse et des femmes, cœur battant d'une nation plus que jamais en mouvement vers la construction de nouveaux horizons à la hauteur de son histoire et de ses ambitions.